Et coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour entamer ce book mail et comme vous l'avez constaté, il y a eu déjà un petit peu de la triche. Mais en soi c'est même pas moi qui l'ai ouvert, c'est mon chéri, je vous jure c'est vrai. Nous sommes donc désormais au mois de mai et si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de contenu, c'est très simple, j'ouvre avec vous tout ou presque du coup ce qui arrive dans ma boîte aux lettres au courant du mois, comme ça on découvre tout cela ensemble. Si ça vous met mal à l'aise parce que ça en fait beaucoup pour vous d'un coup ou parce que ça peut créer de la frustration ou autre, ce n'est absolument pas le but. Je vous invite simplement à ne pas regarder cette vidéo, je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine. Sans plus tarder, c'est parti, on commence du coup. J'ai donc reçu cette romance de patinage artistique très attendue, à savoir From Look Off With Love de Mariana Zapata aux éditions Eden. Patinage artistique donc comme je vous l'ai dit. Oh, j'avais pas vu ça. Ouh, elle est jolie la dame, il y a peut-être le monsieur du coup à la fin. Il y a... Oh, oh pardon. C'est une romance qui a beaucoup tourné en VO et la trad est enfin là. Au moment où je vous le filme, je l'ai reçu quasiment 20 jours avant sa sortie, du coup j'aurais aimé pouvoir le lire avant, mais clairement vu tout ce que j'ai à faire au mois de mai, je pense que ça va pas être possible. Mais vraiment j'ai hâte, donc je remercie chaleureusement les éditions Eden pour ce roman de patinage artistique. D'ailleurs s'il a unboxé, c'est parce qu'en fait on a une boîte aux lettres cassée et qu'il pleuvait à seau et que l'enveloppe était trempée, qu'on avait peur du coup pour le livre, donc mon chéri l'a dit, c'est trop tard, je le sors de là, le pauvre il va mourir. Enfin, j'abuse un peu mais il y a de l'idée. Ensuite j'ai reçu ceci pour une collaboration qui est notamment déjà sortie au mois de mai sur la chaîne YouTube et j'en ai besoin, du coup je vous propose d'unboxer ça. Je vais donc collaborer avec une entreprise française de bijoux, à savoir Who We Are. Je n'irai pas plus loin dans la présentation de ceci dans cette vidéo. Ou du moins je peux vous montrer quand même les bijoux que j'ai sélectionnés, mais pas forcément la marque. Et si jamais les bijoux me plaisent et tiennent dans le temps, je vous mets un code promo juste ici que vous retrouverez également en barre d'informations. Et je me permets de vous préciser que si vous l'utilisez, vous me permettez de percevoir un petit quelque chose, donc je vous en remercie. Trop chou parce qu'en fait, vous avez une boîte pour ranger les écrins et vous avez les petits écrins justement. Ça permet de limiter les écrins et ça évite du coup d'en avoir trop, de devoir jeter etc. Enfin c'est super bien pensé et j'adore la couleur des écrins. J'ai donc reçu cette merveilleuse bague que je vais m'empresser de passer à mon doigt. J'espère que j'ai pris la bonne taille. Oh oui c'est la bonne taille. Oh elle est trop belle. Bonjour, excusez-moi. On me fait un petit peu chaud ici. Et le deuxième je pourrais pas le mettre maintenant parce que je me connais, je vais galérer à mettre ça toute seule. Il s'agit cependant d'un magnifique bracelet. Regardez-moi la beauté du bracelet. Il va être trop beau à mon poignet. J'espère du coup que la vidéo en collaboration vous aura plu, vous aura vraiment permis de découvrir un petit peu la marque et les bijoux. La prochaine enveloppe me vient des éditions Grune, ce qui signifie que c'est un poitu service de presse pour ce qui n'est. En plus je vais aller chercher à la crèche tout à l'heure, du coup elle va voir son petit livre aujourd'hui, elle va être trop contente. Le tout est de savoir le casser parce que je leur ai demandé un certain nombre, j'avoue tout. Oh c'est trop chouki. C'est où est le petit dinosaure? C'est avec des petits rabats. Ma fille elle est amoureuse des rabats. Oh j'adore. Alors déjà un comme ça où notamment il faut rechercher la licorne et je trouve trop mignon. La sirène elle est encore là. Elle est trop chou la sirène aussi. Oh mais il y a Gruffo. En fait il y a Gruffo. Bah oui je suis bête. C'est le dinosaure donc c'est Gruffo le dinosaure. Vraiment c'est une maison d'édition que je vous recommande pour tout ce qui est jeunesse, enfance etc. J'aime énormément leurs petits livres et je peux vous dire que ça a de l'effet sur ma fille. Merci à vous, franchement c'est adorable. Merci beaucoup à la maison d'édition parce que c'est vraiment un plaisir de lire ces petites choses avec ma louloute. Et pour terminer, j'ai reçu 2 colis Amazon. Voilà, et j'ai rien commandé encore une fois. On espère que ce n'est pas Julie parce que sinon je vais la taper. De toute façon, qui que ce soit, je tape, je mords et je mets des fessées. Voilà, comme ça c'est dit. Tranquille la fille. Bon, je vais réussir à l'ouvrir, pardi. Oui, c'est bon, ici ouvert. Alors, oh, il est pas épais. Il est pas épais. Et... oh, c'est un poche. Qu'est-ce que j'ai comme poche? Bah, je sais plus ce que j'ai dans la wishlist. C'est un Taylor Jenkins. Trop bien. C'est les sirènes de Malibu. Ah j'adore, aux éditions 10-18. J'ai déjà lu notamment de l'autrice Les 7 maris d'Evelyn Hugo et ça a été une frappe, un gros coup de cœur. Du coup j'avais trop envie de lire les autres de l'autrice, c'est pour ça que j'avais glissé dans ma petite wishlist. Mais qui a fait ça? Attendez, je cherche le bon petit papier, c'est pas le bon. Julie encore. Qu'est-ce qu'on a dit Julie? Dans toutes les vidéos je l'engueule, mais elle vient dans toutes les vidéos Julie. Parce que j'ai tourné le book haul juste avant et du coup j'étais là genre en mode Julie. Ah je suis trop contente, il me faisait super envie. Alors il y a un petit peu en ordre de lecture parce qu'il y a des petites pistes apparemment entre les histoires. Il me semble que celui-ci est à lire donc après Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais Daisy Jones and the Six, je crois que c'est ça, c'est celui-là à lire en dernier si je dis pas de bêtises. Mais du coup je suis trop contente, je veux pas en savoir plus, vraiment je veux pas en savoir plus. C'est Taylor Jenkins et j'irai comme ça, je sais pas s'il y a un audio parce que j'avais écouté Les 7 maris d'Evelyn Hugo en audio et c'était un énorme carton. Du coup merci beaucoup Julie, ça me touche énormément, mais arrête je t'en prie de vider ma wishlist, vide la tienne
plutôt, je suis sûre que tu en as une encore énormissime et elle mériterait bien d'être un petit peu vidée, non? Et donc pour terminer ce premier morceau de rush, on a un autre Amazon, voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il est plus gros, ça c'est sûr, c'est pas un poche. En vrai, je crois que j'ai même plus de poche, du coup, j'ai tout est parti, j'en ai pas remis depuis. Mais oh purée, c'est un collector. Oh, je suis sur le baba là, waouh. Electre. Oh putain. Pardon, j'ai dit vulgaire. Mais je suis choquée. Attends. Oh, je suis de la part de Héloïse. Julie, elle a pas craqué. Au moins, ça c'est déjà bien. Elle a déjà trop craqué. Tu as craqué pour 6 mois, Julie. Pour 1 an, pour 2 ans, pour toute ta vie, tu ne craques plus. Mais c'est Héloïse, du coup, petit cadeau pour encore plus de mythologie dans ta palle sur ta chaîne et ton challenge. Oui, toujours plus. On aime la mythologie ici. Oh, je suis trop contente. Attendez, on va enlever le film plastique du coup pour le voir d'un chouï plus près. Waouh, il est incroyable. Je sais pas si vous vous en rendez compte tellement c'est. Regardez. Oh ouais, d'accord. Vous voyez. Ok, on est d'accord. On est d'accord, c'est shiny. Vous avez du coup un jaspage aux couleurs de la jaquette, c'est trop beau. À l'intérieur, c'est... Ah ouais, d'accord, full mythologie quoi, j'adore. Je suis une grosse mordue, ça se voit. Waouh, nom d'une cacahuète. Oh. Et là, il a rien cucumé. Ah, j'en peux plus, je suis trop contente. Ah, ça me fait trop plaisir. Je me souviens que j'avais complètement galéré à vous faire le synopsis, notamment dans la vidéo de sortie littéraire avec les noms, parce qu'on est avec Agamemnon, sa femme, sa fille, enfin bref, la guerre de Troie, etc. Et du coup, je suis maline, hein, je vous dis pas les prénoms parce que je sais toujours pas les dire. Et ça me faisait trop envie. J'ai pas lu non plus Ariane, donc qui est une autre réécriture que propose l'autrice qui a été traduite par les éditions Sabran. Mais je suis trop contente. Oh Héloïse, merci beaucoup. Non vraiment, ça me touche énormément, ça me fait hyper plaisir. Je pense que comme tout à chaque fois ça se constate assez. J'ai un faciès qui parle beaucoup pour moi. Mes émotions sont très facilement lisables sur mon visage. Voilà, lisable ou lisible? On le voit sur mon visage. Non, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Oh là là, dis donc, ce mois de mai il commence... Vraiment c'est la fanfare quoi. Kimi heureuse, vraiment merci. Et voilà, on a terminé d'ouvrir du coup les colis du début du mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Mais moi je suis toujours sur mon petit nuage. Coucou les Kimichou, je vous retrouve avec une lumière un petit peu déclinante, une fin de journée et un unique colis à ouvrir, mais j'en ai besoin. C'est-à-dire que j'ai un live Twitch qui démarre dans 20 minutes déjà et j'ai pas encore mangé, ok. Et en fait ce soir je dois lire cette petite chose pour une collab, donc il faut que je l'unbox avec vous. J'ai donc reçu le tout nouveau Amy Kaufman, à savoir L'Archipel des Dieux, publié aux éditions Casterman. On suit Célie, une jeune femme qui possède un navire qui va malheureusement être réquisitionné car en effet le prince doit se rendre à l'Archipel des Dieux afin qu'il puisse accomplir un rituel qui est destiné à sauver son peuple. Et malgré les puissantes marques de magicien qu'il a sur ses bras ou encore avec sa beauté absolument incommensurable, Célie elle s'en carre, elle a vraiment pas envie de l'aider. Malheureusement le temps presse car en effet il y a une assassineuse qui est aux trousses du prince et il est le seul à pouvoir rétablir la paix entre les dieux et les humains. Donc autant vous dire que même s'il est arrogant, il est un petit peu essentiel le bougre. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà du contenu qui aura été disponible notamment sur Instagram puisque je le lis en collaboration avec la maison d'édition, je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs je viens de voir qu'à l'intérieur il y avait une petite map. On adore les petites maps, c'est trop pratique et derrière on m'a écrit bonne lecture. Mais merci beaucoup ma foi. Amy Kaufman, j'ai notamment commencé, puisque je n'ai pas terminé, sa saga qu'elle a coécrite avec J. Christophe, à savoir Aurora Squad. Il me reste encore le 3e et dernier tome à lire, mais je déteste quitter les univers, il faut le savoir. Du coup j'ai hâte, je commence Petit Bébé ce soir, donc premier tome. Apparemment Brigitte Kemmerer a adoré. Moi qui adore Brigitte Kemmerer, c'est parfait. Il quand même. Oh purée, j'aurais pas dit. Ok, 570 pages. Je m'étais pas préparée à ça, mais voilà, mise en page hyper cool, hyper fluide. Je pense que les pages vont très vite se tourner ma foi. Évidemment, dès que j'ai du nouveau, je vous reprends dans ce bookmail. Bien le bonjour, le bookmail, je vous retrouve puisque j'ai eu 2 petits colis dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Donc ce mois-ci, j'ai décidé que j'étais impatiente et que j'ouvrais dès que je reçois ou presque. Et en plus, les deux, en somme, j'en ai besoin pour le boulot. Donc on va pas trop traîner. Le premier me vient des éditions Roncière et ça, c'est la prochaine lecture commune qu'il y aura sur le Discord. En somme, elle sera déjà faite quand vous verrez cette vidéo du coup.
Et il s'agit du 3e tome de la saga Cruel garçon perdu de Nikki Synchro aux éditions Roncière. Le premier tome, j'étais en collaboration avec la maison d'édition pour vous proposer une ELC. Le 2e tome, il n'y avait pas de collab, je l'ai lu avec vous. Même si de manière générale avec Roncière, je suis en collaboration rémunérée à l'année pour faire du contenu en fonction du coup des livres que j'ai aimés. On est sur une réécriture très spicy de Peter Pan, en mode harem inversé, hyper original, enfin bref, c'est toujours très court, très dynamique, mais c'est un vrai kiff, on est bien d'accord. J'ai vraiment hâte de lancer cette lecture commune avec vous maintenant que le 3e bébé est là. Merci vraiment aux éditions Roncière de me faire confiance et de travailler avec moi comme ça dans l'année, c'est vraiment super chouette. Et le 2e colis, il est là, je sais pas quelle édition j'ai parce qu'il y a un brochet et un collector. Il me vient des éditions Nathan et effectivement je vais avoir quelques petites choses à faire pour ce roman. Si je vous dis mythologie grecque et que vous avez une couleur un peu violet comme ça, alors pensez à du violet un petit peu plus foncé. Et si je vous dis édition Nathan, vous situez ou pas? J'ai l'édition collector. Faut pas que je crie trop fort, je vais réveiller ma fille. J'ai l'édition collector. Alors tout d'abord, je pense que c'est un tatouage. Il est trop beau. J'adore, c'est canon. J'ai également le communiqué de presse, il sera déjà sorti puisque il est sorti hier le 16. Mais j'ai tellement hâte, il est sous blister, mais regardez-moi cette beauté. Il s'agit de La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, donc chez Nathan. Leur toute première romantécie, à savoir une réécriture d'Hadès et Perséphone. Il est trop beau, genre regardez-moi ce jaspage là, cette beauté avec tous ces... oh là là, c'est trop beau. On va ouvrir. Oh, ouais, il est beau. Des fers à chaud et tout. Il est super beau. Vraiment, je suis trop impatiente de le lire. Là, faut que je finisse un autre avant. Mais celui-ci, du coup, il passe à la casserole. J'allais dire la passerole. Je pense que c'est un mélange entre poêle et casserole. Mais il a l'air tellement bien. Je suis trop reconnaissante. Vraiment, j'ai trop hâte. Du coup, si mon avis vous intéresse, il sera déjà disponible, notamment sur Instagram. Et vous aurez, je crois, un petit short sur YouTube. Merci beaucoup aux maisons d'édition pour leur confiance, pour ainsi me permettre de créer du contenu autour des livres et donc de vivre ce métier qui est une véritable passion pour moi. Coucou les Kimichou, je vous retrouve avec un très gros unboxing. Voilà, et je suis pas certaine d'avoir eu le temps de tout faire. C'est-à-dire que sous peu je dois partir aux Imaginales, j'attends juste qu'une copine arrive. Et je viens de voir que la caméra n'a pas autant de batterie que ce que je pensais. Voilà, on va s'organiser, ça va passer. Je vous propose de commencer par celui-ci qui est arrivé tout à l'heure et je comprends absolument pas la provenance. Ça écrit service de presse et tout, mais il est tellement rigide, c'est super bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. Il a l'air aussi super fin, donc on va vite comprendre de quoi il est question. Ah bah si, oui, c'est juste que j'ai plus l'habitude de recevoir. C'est une BD. Il s'agit de Le Chemin dans les étoiles de Vénégoni, Amor Minot et Offrid aux éditions Jungle, où on suit une jeune demoiselle qui, effrayée par la méchanceté des autres enfants, etc., est complètement plongée dans son monde imaginaire et ses amis imaginaires. Et il va donc falloir que le médecin arrive à rentrer dans cet univers et qu'il l'aide du mieux que possible. Ça a l'air d'être quand même assez touchant, assez poignant, ma foi. Les illustrations sont plutôt chouettes. C'est un style que j'aime bien en bande dessinée jeunesse. Et du coup, je suis super curieuse de le lire. C'est vrai que je l'avais demandé, il est complètement dans mon fichier de suivi des services de presse, donc absolument. J'aime bien d'ailleurs, c'est un petit détail, mais je sais pas si vous allez voir, le dos en fait il est bombé. C'est pas tout plat, c'est bombé. Enfin oui, vous avez compris, c'est pas plat. Mais du coup j'aime beaucoup, c'est super chou. J'espère que je passerai un bon moment de lecture. Vous avez vu, il y a plein d'amis imaginaires là et tout, ça donne super envie. Donc merci aux éditions Jungle, c'est le premier service de presse que je reçois de leur part. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais oublié qu'il y avait aussi tout ça à ouvrir en plus du reste, donc clairement on va pas pouvoir tout ouvrir aujourd'hui, c'est mort, ça va pas passer. Mais le plus important à ouvrir, c'est celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Ah, je suis trop contente. Il s'agit des goodies qui nous ont été offerts par les éditions Lumen parce qu'ils fêtent leurs 10 ans. Et en fait, on a reçu plein de goodies, genre en plein d'exemplaires. Et je voulais impérativement l'ouvrir avant d'aller aux Imaginales parce que le surplus, je vais l'emmener avec moi. Et lorsque vous me rencontrerez là-bas, je vais vous proposer de prendre parmi les goodies que j'ai. Vous prendrez ce qui vous fait plaisir du coup. Je vous montre ça rapidement. Je vais pouvoir notamment vous donner une petite pochette à livres des éditions Lumen, il y en a plusieurs dedans, donc je suis trop contente de pouvoir vous en donner combien ? 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y a tout en 5 exemplaires. Donc j'aurai 4 exemplaires de chaque pour les Imaginales. Oh, je suis trop contente. Genre je vais pouvoir vous offrir tout ça en plus du petit marque-page des Kimichou. Mais c'est genre trop bien. Franchement ça tombe hyper bien que Lumen ait fait ça là. Je suis trop contente. Pareil, vous avez tout un lot de sticky notes avec l'emblème du faiseur de rêve. Vous avez aussi celui-là de Hadi Larue avec la constellation et des sticky notes un petit peu plus simples en dessous. Et pour terminer, un sacré goodies, hein. Il s'agit d'un tampon où lorsque vous l'appliquez, c'est écrit: ce livre appartient
A, c'est pour marquer les bouquins et je trouve ça vraiment génial. Bon, il n'y a pas l'encre, je pense qu'il faudrait que vous vous débrouilliez pour le coup, mais c'est trop cool. En fait, vous pouvez les avoir tous ces goodies en librairie. Si vous achetez 5 romans Lumen, tous ces goodies vous sont offerts. C'est trop bête à dire, mais ça me fait plaisir de pouvoir vous les offrir. Voilà, je vais en avoir pas mal dans mon sac, c'est génial. Et j'espère que ça fera des heureux lorsque vous pourrez repartir avec. Poursuivons avec un colis de je sais pas qui. Je sais pas qui, mais il est pas très gros. Soit c'est un poche. Bon, on va voir. Ça sert à rien que je fasse des théories du complot parce qu'à chaque fois je me plante. Ah, ok, j'étais pas du tout. C'est une nouveauté qui va paraître aux éditions Bayard. Il s'agit de Red Tears de Eleonora Gagero. On est sur un truc un peu à la Twilight, Vampire Diaries, etc. Genre les trucs qu'on lisait de vampires en mode ado. J'ai déjà vu des premiers retours et apparemment c'est super bien mené. Un peu à la vibe de manière plus pressante, je pense, à Assoiffé de Tracy Wolff. Et du coup, je suis hyper curieuse. Est-ce qu'il est déjà sorti lorsque vous verrez cette vidéo le 12 juin? Donc non, il sera pas encore disponible et il sort le jour des 2 ans de ma Sokinette, si c'est pas un signe. La phrase d'accroche, c'est: pourquoi les fils de Lucifer aident-ils la jeune Jules à échapper aux dangereuses ombres qui la menacent? Très mystérieux avec le côté en plus ombre, fils de Lucifer, enfin j'adore. Ça a l'air super bien, franchement ça a l'air très très cool, donc on verra à ce moment-là ce que ça donne. Il fait 300 pages, la mise en page franchement elle est plutôt chouette, bien aérée, c'est bien espacé, nickel pour le plaisir de lecture. Je dis pas à chaque fois pour pas vous embêter, mais vraiment merci du fond du cœur aux maisons d'édition pour tous ces envois. Celui-ci me vient de chez Robert Laffont et je crois savoir de quel titre il est question parce qu'il y en avait plusieurs dans le lot, mais il y en a un on m'a mis sur la liste d'office et je crois que c'est lui. Oui, je peux pas m'empêcher d'essayer de deviner au final. Dans le mille, ma petite Kimi, il s'agit du tome 2 dans le second arc de Vampiria, donc Vampiria America, le tombeau des étoiles de Victor Dixon chez Robert Laffont. J'adore cet univers, je suis à jour, donc vraiment je vais pouvoir dévorer ce petit bébé. Je pense que je vais faire comme pour toute la saga, c'est-à-dire que je vais me le faire en audiobook, ça match trop bien à l'univers. Et j'ai hâte de retrouver ces 6 Desperados, et d'ailleurs ici c'est le personnage de Sterling, c'est mon personnage préféré, c'est un vampire britannique et je suis trop contente qu'il soit mis à l'honneur. En plus là il y a une belle chouette là, j'ai hâte de savoir si elle a un rôle dans le récit. C'est une saga de vampires mélangée à l'aristocratie française, mais ici on est plus du coup sur l'aristocratie américaine, avec des personnes en quête de liberté, sous courroux, des vampires, etc. Enfin c'est waouh, c'est hyper bien mené. Victor Dixon il a fait un travail incroyable sur cette saga et j'ai qu'une hâte, c'est déjà d'y replonger. Je suis extrêmement reconnaissante, vraiment merci, et j'ai hâte. J'espère que je pourrai me le faire en juin parce que il me fait trop envie. Celui-ci me vient des éditions Groncière et je pense que c'est une petite romance. Mais oui, c'est ça. Et franchement, le livre, il est trop kiki. C'est Amour saveur framboise de Kate Canterbury. Donc, comme je vous ai dit, chez Roncière. Et en fait, il y a un jaspage de framboise. Mais c'est trop chou. J'aime trop ces fruits. Oh, c'est trop kiki. Genre, une bonne petite romance pour le printemps-été. J'adore. Montre-moi à quoi ça ressemble de t'appartenir. Ah ouais. Ah ouais, on est cash comme ça. Ok, ok. Ça se trouve, ça va être genre spicy as west à faire. La comédie romantique saupoudrée de 12 poules rebelles et d'une généreuse dose de confiture. Des poules rebelles? C'est une demoiselle qui va hériter de la ferme de Tulip à la mort de sa belle grand-maman. Et pour en hériter, il y a 2 conditions. Il faudra qu'elle retourne vivre dans la maison de son enfance et qu'elle se marie dans l'année. Genre, les maris, ça tombe du ciel, quoi. Et en fait, ça va être les retrouvailles entre 2 amours de jeunesse. Ça a l'air trop chou. Je sais pas si c'est hyper spicy ou non. Je vous tiendrai au courant lorsque je l'aurai lu. Mais j'ai besoin de fraîcheur. J'ai besoin d'amour et de paillettes, peut-être pas de licorne, mais d'amour et de bonheur. Et je sais pas, ça respire le printemps et le soleil, cette couve. Tout le contraire de ce qu'il y a en ce moment, mais... Du coup, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup aux éditions Roncière. Bon, comme je le pensais, j'ai déjà plus de batterie. Du coup, on ouvrira les autres colis une autre fois. En somme, pour vous, ça vous change rien. C'est juste moi qui dois prendre mon mal en patience. Du coup, c'est très frustrant. Il est temps de reprendre l'unboxing que j'ai mis en pause avant de partir aux Imaginales. Supplément, quelques colis justement qui sont arrivés depuis. Et la voix un peu nasillarde et pas très jolie, je suis désolée. Mais bon, les Imaginales m'ont un peu fatiguée et ont eu raison de ma voix, donc on fera du mieux que possible. Honnêtement, je vais poser tout ça parce que ça pèse le poids d'un âne mort. Et oui, si vous me posez la question, j'ai conscience du poids d'un âne mort. Comment? Je sais pas. Je vous propose donc de débuter, si la pile veut bien arrêter de tomber, avec ces petits quelque chose qui est arrivé je crois hier. Il me vient des éditions Pocket Jeunesse et au vu de la taille et de la forme de la chose, of course c'est un poche et on va vite savoir lequel.
J'ai un gros doute, je sais plus si je l'ai demandé, mais potentiellement que oui pour des petites romances d'été. Il s'agit de Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield, donc chez Pocket Jeunesse, qui est adapté notamment en film. On suit notamment Cassie, une jeune femme chanteuse complètement fauchée qui a beaucoup de mal à s'en sortir et d'autant plus pour payer son traitement contre le diabète. Un soir, lorsqu'elle travaille en tant que serveuse, même si de temps en temps elle chante aussi dans ce lieu, elle fait la connaissance de Luc. Celui-ci vient de s'engager dans les marines et il broie un petit peu du noir par rapport à son passé, mais également la dette qu'il a auprès d'un des dealers. Ils vont prendre ensemble la décision de contracter un mariage blanc parce que elle pourra profiter du coup de tout ce qui est couverture santé par rapport à son diabète. Et en fait, il faut savoir que quand on contracte un mariage dans la marine, il y a une belle somme qui est donc donnée aux mariés et c'est ce qui les intéresse ici. Bien sûr, Luc étant en marine, il va donc être appelé en mission et les choses vont devenir compliquées parce qu'effectivement, comme toujours, les sentiments s'en mêlent. Il est adapté en film sur Netflix, je sais pas s'il est déjà sorti ou si ça viendra par la suite, mais je me dis que ça peut être plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais me lire une duologie de romance qui d'ailleurs est un petit peu plus militaire. Ici, c'est marine, mais en somme, ça reste le corps d'armée, c'est juste de terre ou de mer. Et je sais pas, ça me fait super envie en ce moment. J'avoue qu'il écrit assez petit. Je sais pas si c'est moi qui est en train de dérailler, mais j'ai l'impression. En tout cas, ça pourrait vraiment être super pour une petite lecture d'été. Je vous propose de découvrir celui-ci. Il a un tampon. Vous avez donc d'ores et déjà pu voir un petit peu de quelle maison d'édition il vient. Et il s'agit notamment d'un achat puisque j'ai participé à la campagne Ulu du tout premier livre de la maison d'édition Imeris. J'ai donc pu recevoir ce petit bébé, à savoir L'âme du vent de Amandine Grosso, donc je vous ai dit aux éditions Imeris, dans une version collector et jaspé. Il est trop beau, vraiment c'est un objet livre qui est absolument magnifique. Il a des dorures également, je pense que vous pouvez le constater. Et effectivement, comme la campagne a bien avancé, il y a eu pas mal de petits goodies débloqués. Pas vraiment une tortue, mais en tant que commun mortel, on peut dire que ça ressemble à une espèce de tortue avec une ville sur sa carapace. Il y a également un marque-page comme ceci et le second qui correspond donc au jaspage. Nous sommes sur un one-shot de fantasy, ça fait du bien, et nous suivons Baya qui est ce qu'on appelle une Siroc oracle. Elle peut donc voir des choses qui vont se produire dans le vent, en conséquence de quoi elle est destinée à servir vraiment les personnes les plus puissantes de ce monde. Malheureusement, dans les bas-fonds de la ville, là où forcément le désarroi et la pauvreté se disputent, il y a une maladie qui est en train d'émerger. Baya va donc être contrainte à l'exil pour protéger ceux qu'elle aime, déjouer les pièges du désert, mais aussi prendre de court, prendre donc les devants face à cette maladie qui se propage extrêmement vite, car en effet, les affamés approchent et leur faim est assez contagieuse. En tout cas, il a l'air super chouette et je me dis que si Tristan, donc, qui est fondateur de la maison d'édition, a décidé de sélectionner ce bébé en particulier comme premier livre de la maison d'édition, c'est vraiment qu'il a eu un gros coup de cœur dessus, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et au passage, bien qu'il ne soit pas connu pour étant que ça, nous sommes d'accord, puisqu'il est quand même fondateur d'une maison d'édition et moi franchement je lui tire mon chapeau parce que c'est quelque chose qui demande tellement de boulot, mais c'est également le compagnon de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Celui-ci je l'ai reçu aujourd'hui. Au vu du format, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. On est donc sur une bande dessinée qui me vient des éditions Dracou. Il s'agit donc déjà du troisième opus de la saga, Le Jardin des Fées, le trésor des reines de Audrey Alouette et Moretti, comme je vous ai dit, au sein de la maison édition Dracou. Et la bande dessinée sera déjà sortie puisqu'elle est publiée le 29 mai au moment où vous pourrez voir ce bookmail. Je vais être honnête, j'en sais pas grand chose, mais juste graphiquement, c'est hyper canon. Genre, regardez-moi un petit peu ce style, j'aime beaucoup. Et il faut dire qu'au scénario, on a Audrey Alouette. Comment vous dire que si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Donc du coup, je n'ai pas eu besoin de réfléchir très longuement avant de demander cette saga, et maintenant que j'ai les 3 premiers tomes, alors là je vais pouvoir la dévorer. Une aventure féerique à la croisée de l'affaire des fées de Cottingley, des univers de Béatrix Potter et d'un Paris mystérieux. Bref, une belle promesse de belle lecture justement. J'ai également reçu un colis de la maison édition Casterman et j'essaie de vous faire l'affront, mais à chaque fois je suis genre en mode qu'est-ce que c'est déjà, je ne sais plus. Mais sachez que même si je vous le dis pas, je le pense fortement, voilà. Ah oui, c'est vrai! Il s'agit donc de Five Survive, donc c'est par l'autrice de Meurtre et mode d'emploi, à savoir Holly Jackson, donc je vous ai dit maison édition Casterman. Meurtre et mode d'emploi, j'avais déjà lu le tome 1 et seulement le tome 1 pour le coup, mais franchement c'était super bien. Et j'avais vraiment envie de continuer à découvrir l'autrice dans d'autres univers, un petit peu de thriller young adulte, parce que même si j'aime assez le thriller adulte que j'arrive à découvrir petit à petit, j'aime déjà de base le thriller young adulte. Il y a donc un groupe de 6 amis qui vont être surpris en plein milieu de la route par des coups de feu et en effet, il y a un sniper
sniper dans le coin. Ce sniper connaît chacun des jeunes qui est dans cette voiture et il leur propose un marché, c'est que la personne qui cache le secret le plus noir, le plus sombre du groupe, il doit le révéler avant l'aube, sinon il les tuera tous un par un. Malheureusement, le temps tourne puisque la nuit va bientôt être terminée et ça va donc être une grosse guerre entre tous ses amis dans la voiture pour essayer de trouver qui est le menteur, parce qu'en le trouvant, ils pourront donc sauver leur peau. Autant vous dire que la confiance va être vraiment mise à rude épreuve, parce qu'en fait ça se trouve il y en a même pas, on sait pas. Mais vu comment l'autrice elle avait ficelé Meurtre mode d'emploi, franchement je pense que je vais m'éclater dans celui-ci. Poursuivons avec les éditions Rajo. J'ai donc reçu une de leurs nouveautés qui me faisait extrêmement envie avec des thématiques de sirène. Il s'agit de Sing Me to Sleep, le chant de la sirène. Écrit par Gaby Burton et comme je vous ai dit aux éditions Rajo, ils ont fait une édition collector. Bon, il n'y a pas de jaspage. J'avoue, les calculs ne sont pas parfaits. Mais c'est quand même un très très beau relié. Regardez-moi le dos dans la bibliothèque, il va être trop canon. Et là, on a un petit univers de mer, de vagues maritimes, etc. Mais là, ça fait un peu trou noir, genre j'ai pas trop envie d'y aller perso. Et là, ce qui est cool, c'est que c'est des méchantes sirènes. Genre des sirènes au pulsion meurtrière. Fini Ariel et sa petite mélodie. Leur existence est déjà interdite. Pourtant, la jeune femme qu'on va suivre ici va être obligée de se rapprocher du plus grand ennemi, genre du prince. En conséquence de quoi, elle va entrer au service de la famille royale. Elle devient désormais le garde du corps de ce fameux prince, mais ça va être de plus en plus difficile de cacher pour elle son identité. D'autant plus qu'on lui a confié la mission d'arrêter le meurtrier qui rôde en ville, sauf qu'en fait c'est une meurtrière et que bah c'est elle. Franchement, quand je l'ai vu dans le catalogue, il m'a tout de suite fait très envie. J'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il serait parfait également pour l'été pour ce côté mer, sirène. J'aime toujours en emmener au moins un au minimum quand je pars en vacances, donc qui sait, peut-être que ce sera celui-ci cette année, puis au vu de la mise en page des éditions Rajo, c'est quand même quelque chose qui va vite se lire. Il me reste un colis SP et après c'est un cadeau. Celui-ci c'est un colis qui me vient des éditions J'ai lu. Alors c'est le groupe J'ai lu parce que je suis quasiment sûre que ça me vient de Calix, puisque la maison d'édition Calix fonctionne avec un système de partenaires vraiment réduit. Ils appellent cela le Coven et on m'a proposé d'en faire partie et j'ai grandement accepté. Sauf que je n'ai pas de ciseaux. J'ai les bébés. J'aurais vraiment dû acheter le coupe-papier Force-Wing que j'ai vu ce week-end. Je suis vraiment trop bête. C'est parti, on découvre tous ensemble ce colis. Le bouquin, il a l'air ouf, je vous le dis direct. D'accord, ok. Donc déjà, on a hop, un petit flyer pour la maison d'édition, comme je vous ai dit, Calix. Et en deçà se cachent les bébés. Parce que si je me trompe pas, on reçoit le brochet et le collector qui sont du coup, ma foi, bien cachés. Venez à moi. Waouh. Il y a même des prints, ils sont trop beaux, j'adore. Vous avez tout d'abord la carte, donc c'est toujours hyper appréciable d'avoir la carte en grand format et celle-ci est plutôt chouette. Mais alors ce dessin, il est divin, j'adore. Beaucoup trop beau. Et en fait, bah franchement, il représente la cover en brochet du coup. Vous disiez qu'habituellement, les personnes reçoivent le brochet et le collector. C'est ce que j'ai vu. Bon, moi, j'ai que le collector, mais ça me va très bien. C'est dommage parce que j'aurais pu vous faire gagner le brochet. Mais pour le coup, c'est pas de mon fait. Il s'agit de The Hurricane Wars de Théa Guazon. Je sais pas trop. Donc aux éditions Calix, dans sa version collector, jaspé, etc. C'est un beau bébé. Il est pas trop flash par rapport à certains, parce qu'en fait ils se sont vraiment basés, vous savez, sur les collectors que propose la maison d'édition J'ai lu. Et j'avoue qu'il y avait des couleurs qui pétaient quand même. Hein. Donc là on retrouve évidemment la carte que je vous ai montrée. Et puis après, roule ma poule. Oh mais non, c'est trop bien. Je sais pas si vous allez le voir. Ça va être dur de faire ça dans le sens pour que vous puissiez le voir, je vous jure. Mais en fait, si vous regardez en bas des pages, il va y avoir un petit bateau qui va apparaître tout en bas. Vous le voyez ou pas? Et qui va se balader jusqu'à devenir plus gros. Il va monter, il va monter, il va monter, il va monter, il va monter. Et en fait, il prend la suite dans le jaspage à la fin. C'est trop bien. Je sais pas si vous avez vu grand chose, c'est galère à vous montrer. On va suivre plusieurs protagonistes et notamment une jeune femme nommée Talazine qui n'a connu que la guerre. Elle est orpheline et elle utilise notamment les pouvoirs de la lumière pour se battre. On va suivre son ennemi juré, à savoir Alaric, qui est le fils de l'empereur, mais qui est également l'arme la plus obscure qui soit, la plus mortelle des ombres, et évidemment qu'il utilise sa magie pour battre la rébellion dont fait partie du coup la jeune femme. C'est donc inéluctable qu'ils se croisent sur le champ de bataille, mais il va y avoir une menace bien plus grande qui va arriver et pour le coup ils vont être obligés d'essayer tant bien que mal de s'allier pour justement la combattre. Est-ce qu'ils y arriveront? C'est là tout l'enjeu du récit. J'avoue que je l'ai très peu vu passer en VO personnellement, mais apparemment, en tout cas il a fait beaucoup de vues sur TikTok. Sur les tropes et thèmes abordés, on est sur Enemies to Lovers, mariage arrangé, mythologie de l'Asie du Sud, proximité forcée, intrigue de cour, magie, et on le compare avec Téméraire de Naomi Novik, mais également, et c'est là où du coup je me dis je vais avoir des attentes de malade, et ben Force Wing de Rebecca Yarros. Donc
Ah ouais, va vraiment falloir se pencher sur cette bête. J'ai complètement oublié, il y avait du coup le petit marque-page. Sur celui-ci, il est écrit quand s'affrontent l'ombre et la lumière avec une photo des éditions Brochet et Collector. Il y avait également cette petite boîte, au début j'aurais pensé une bougie, mais ça bouge, du coup c'est pas une bougie. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'encens avec, c'est quoi ça? C'est une petite coupelle du coup. Vous allez me prendre pour une zinzin, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était des trucs un peu pour les babas cool. Non mais franchement, enfin si vous avez chez vous, je vous juge pas du tout, hein. Des fois il y a des trucs où il y a vraiment de très belles odeurs, mais vous voyez j'ai une petite coupelle comme ça, et à l'intérieur c'est tout plein de cônes. Du coup c'est, ouais, ok. C'est complètement inattendu. Il y en a un jaune dedans. Je sais pas pourquoi je suis attirée par le seul qui est pas comme les autres. C'est juste qu'il est jaune, hein. Sinon c'est exactement pareil. Par contre la boîte elle est trop mimi, genre satinée tout. C'est trop chou, c'est un beau rose en plus. C'est quand même un sacré premier colis en tant que membre du Coven. Et pour terminer cet unboxing du jour, parce que le mois n'est pas encore fini, j'ai reçu des livres parce que c'est sûr qu'il y en a plus d'un. Et elle me l'a confirmé de toute façon. De la part d'Angéline, qui est donc une personne extrêmement présente dans la communauté. Ça fait partie genre du gratin si je puis dire. Et elle m'a donc confirmé qu'il y avait 2 livres, dont une suite de sagas que j'adore. Alors franchement j'ai 1001 théories du complot dans ma tête. Il est donc temps de mettre un point final à tout ça. Évidemment si vous posez la question, bien sûr que je l'ai engueulé, parce que c'est mieux que vous achetiez des livres pour vous quand même. Ok, c'est parti. Il y en a donc bien 2, of course. Celui-ci, un peu plus classique. Alors attendez, comme ça je le vois pas. Orange le cul. C'est chez Hugo. Ah, c'est le tome 4, non 5. 5? J'ai déjà le 4 moi? Et oui je suis trop bête, le 4 c'est Knox, trop bête. C'est le tome 5 des Dieux du Campus, c'est donc Silas de Phoenix BHR et FBST. On est sur des romances universitaires que j'aime beaucoup, il me manque que le 4 à lire. Bon maintenant ils ont sorti le 5 et le 6, donc les filles sont un peu trop au taquet pour moi visiblement, mais j'adore cette saga. Je fais partie des pigeonnes qui roucoulent le mieux face aux romances universitaires, et celle-ci clairement elle fait partie du lot, voilà tout simplement. Et j'essaie de situer déjà qui est Silas, je crois savoir. Ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 3, il faut que je me remette le pied à l'étrier, mais le 4 c'est sur Knox et franchement c'est un personnage que j'ai hâte de découvrir. Il est hyper mystérieux etc, et Silas si je me trompe pas, il est pas là depuis le début il me semble, mais du coup je suis trop contente. Oh ça me fait trop plaisir, et regardez, il y a notamment un petit print à la fin, c'est trop chou. Et bah effectivement t'as bien raison Angéline, j'avais trop hâte de poursuivre cette saga, j'adore, donc tu as vraiment tapé dans le mille. Et du coup je me demande bien ce que t'as pu glisser par la suite. C'est parti mon kiki, on m'a fait en suspense. Oh, les enfants de l'éclipse. Ok, je pense que clairement le petit mot que tu m'as dit à ce sujet, c'est plus pour celle-là, même si j'adore les Dieux du Campus. Les enfants de l'éclipse. C'est écrit par Mary M. Keller, c'est une saga chez Bookmark dans la collection Teen Spirit, donc plutôt young adulte. Et franchement, elle est incroyable. J'ai lu que le premier du coup parce que là c'est déjà le second tome. Mais c'était tellement bien, j'adore. C'est hyper original avec notamment des femmes et des hommes qui sont les enfants de l'éclipse. Ils ne sont que quelques-uns à chaque fois, c'est très précis. Et les femmes, elles ont un rôle plutôt de justicière pour établir la vérité, les faits, etc. Elles sont un peu comme les avocates, si je puis dire, lorsqu'une personne a commis un crime. Et les hommes ici, ce sont les bras droits du roi, et les deux en fait, les femmes de l'éclipse et les hommes de l'éclipse, ils travaillent conjointement pour justement mener à bien cette mission. Et franchement c'était trop cool parce que dans le tome 1 il se passe un truc, on sait pas quoi, mais les femmes sont tout à coup pourchassées. Celles qu'on appelle les Sylvianes deviennent donc la proie de leurs anciens alliés, les Svitans, et autant vous dire que ce sont les chasseurs les plus aguerris qui soient. Et c'était trop bien, genre la révélation de la fin et tout, mais j'ai pété mon casque, je m'en souviens très bien. Et c'est une saga que je vous conseille fois 1000 des éditions Bookmark. De toute façon je vous conseille toutes celles que je lis chez Bookmark, mais gros coup de cœur pour celle-là, j'ai hâte de poursuivre pour voir si c'est vraiment l'entièreté de la saga ou juste le tome 1. La cover elle est trop belle, je suis en train de situer les personnages et tout dans ma tête, c'est fou. Ça me donne d'autant plus envie d'y retourner, et il est pas si gros, 300 pages. Ouais, pour rêver de se lire, j'avoue. Mais dis donc franchement t'as tapé dans le mille quoi, c'est fou. Je vais regarder ce que tu m'as écrit quand même parce que c'est imparfait. Moi elle est trop mignonne Angéline, et j'aimerais de tout cœur un jour te rencontrer, j'espère qu'on s'en donnera les moyens. J'essaye de bouger au maximum, de faire un maximum de salons pour justement vous rencontrer, et j'ai pu déjà en voir un certain nombre, ce qui me fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de voir Angéline, et j'aimerais beaucoup, et tes petits mots ils sont trop mignons, franchement ça me touche beaucoup, vraiment. Tu le sais, à chaque fois que tu me mets des petits mots comme ça, je veux faire l'autruche, et je suis toujours embêtée parce qu'il y a soit du
carrelage ou du parquet. Qu'est-ce que ça fait dans une maison ça? En tout cas, merci de tout cœur, ça me fait vraiment super plaisir d'avoir ces petits bébés. Merci bien sûr aux maisons d'édition pour leur confiance. Et sur une Kimi bien chargée en dopamine, je vous retrouve un peu plus tard pour clôturer du coup ce bookmail. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour clôturer ce bookmail qui est déjà quand même assez long mine de rien. Et encore, il nous reste tout ça. J'avoue que je les ai reçus il y a déjà plusieurs jours parce qu'on est début juin, donc j'ai pas re-regardé les maisons d'édition, on va faire au fur et à mesure, j'attends encore pas mal de choses. J'en ai déjà reçu pas mal aussi pour juin, donc voilà, je suis un peu dans le rush, j'espère que tout ira bien. Celui-ci me vient donc des éditions Albin Michel et je sais très bien ce qu'il y a dedans. En effet, on m'a proposé de recevoir La Cour des Saisons Immortelles de A.M. Strickland. Ça a l'air beaucoup trop bien. C'est vraiment quelque chose d'assez vampirique, mais en mode méchant vampire, pas Twilight. En plus de ça, il y a un petit fan art à l'intérieur. Si j'arrive à le récupérer, il est trop bien coincé dans le livre, j'y crois pas. Waouh, c'est canon. C'est très canon. On en parle ou c'est comment ? Elle a juré de le tuer peu importe ce qu'elle ressent pour lui. Autant vous dire qu'elle va ressentir plein d'émotions, plein de sentiments et qu'elle va se retrouver dans un couac pas possible au moment où il faudra le tuer parce que bah justement elle l'aimera. On parie combien que c'est ça? Une fois marqué par un vampire, on lui appartient du moins pour un temps. On est sur une cour des immortels, sur des êtres humains qui sont arrachés à leur famille, etc. Enfin vraiment, c'est très morbide, j'en ai conscience, mais j'aime les vampires glauques. Du coup j'ai hâte de le découvrir, j'ai vu quelques retours pour le moment et ils ont l'air franchement hyper positifs. D'ailleurs je viens de voir que c'était séparé par rapport aux saisons. Là vous avez l'emblème du printemps, c'est canon. Merci tout plein aux éditions Albin Michel du coup et à Joanne de m'avoir proposé de recevoir ce titre. Le second me vient des éditions Gallimard. Gallimard, je crois que tout ce que j'ai demandé c'était pour ma fille, donc je ne sais pas du tout si c'est Soukinette, si c'est un envoi sauvage ou si j'ai oublié que j'ai demandé quelque chose. Normalement j'ai un fichier que je tiens à jour pour gérer ce genre de trucs. Il n'est pas trop à jour, on lui en voudra pas. Alors là, comment vous dire qu'on est sur une grosse erreur, c'est sûr, je ne l'ai jamais demandé. C'est une saga qui ne m'intéresse pas et c'est un second tome. Il s'agit des renards de bois pourri, tome de fourrure en folie de Nadia Shiran, donc chez Gallimard. On est effectivement sur un petit jeunesse où du coup il y a pas mal d'illustrations. Ma foi, je dis pas qu'il est pas intéressant, je dis juste que c'est pas ce qui m'avait attiré, donc je pense qu'il y a un couac. J'enverrai un message à la maison d'édition, un mail pour les avertir du coup que j'ai reçu ce petit là, il est orphelin, du coup je sais pas trop quoi en faire. L'avant-dernier me vient de Eylan Books, donc Roncière. Et autant vous dire que j'attends un livre qui promet d'être une pépite de la maison d'édition. Mais non, c'est pas Roncière! Oh, je suis trop contente! C'est Sabran, quoi! Oh, je suis trop contente! Il me faisait tellement envie, celui-là. Oh, il y a même une petite enveloppe avec quelque chose dedans. Waouh! Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai une espèce de carte de tarot où c'est écrit le cauchemar. Est-ce que je suis le cauchemar de vous? Est-ce que je ne fais que des cauchemars? Est-ce que ça pue du fion? Mais la carte elle est trop belle! Alors il y a un petit sticker aussi, c'est écrit soit prudente, soit maligne, soit bonne, donc une fenêtre sur les ténèbres pour accompagner donc dans la petite enveloppe, c'est trop chou. On a également un petit fascicule avec un petit mot de l'éditrice, ce qu'il y a dans la collection Sabran, des questions qui ont été posées à l'autrice. Ah! Et là je comprends un petit peu mieux ce que c'est le cauchemar. Les vieux livres des zones, écrits comme les fragments d'un conte horrifique, le vieux livre des zones dressait la chronique du jeu des 12 cartes de Providence, de la magie qu'il renfermait, de la manière de s'en servir et des dangers de trop s'en servir. Pouvoir accordé, parler à l'esprit d'autrui. Oh, ça va. Effet indésirable, révèle la peur la plus profonde. Ça craint. Et dis donc, je suis pas loin d'être unique, ma foi. La magie sans le sel, le sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure. Oh, j'adore. On a également reçu, du coup, ce qui a glissé sur la porte. J'avoue que personnellement, je m'en sers pas trop de ce genre de choses, mais il y a ce petit goodies. Et bien sûr, il n'y a plus de suspense, mais c'est pour cette merveilleuse bête. Elle est trop belle. C'est une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling, donc aux éditions Sabran, l'édition collector. Je suis trop honorée. Attendez, on va l'ouvrir. J'avoue que j'ai pas mal de collabs de lecture, donc entre guillemets, dites obligatoires en juin. Mais j'ai tellement envie de me trouver un créneau pour celui-là. Il est tellement beau. On va regarder en dessous. Hein. Il n'y a que les livres que je peux me permettre de mettre tout nu devant vous. Mais on va regarder du coup en dessous. Waouh, ça c'est sympa. Vous voyez? Et en deçà. Très beau ma foi.
très très beau. La fille, le roi, le monstre qu'ils devinrent. Oh oui d'ailleurs, à deux on devient un monstre, c'est cool. Mais vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Il y a une brume avec une maladie qui est transportée, une jeune femme, des espèces de cartes de tarot. En fait c'est une réécriture du tarot de Marseille. Il y a plein de choses qui me font tellement envie. Du coup j'ai trop hâte de m'y plonger. Oh, je suis trop reconnaissante, merci beaucoup. Mon dieu, j'ai envie de tout plaquer pour le lire, ça va être compliqué. Et pour terminer donc, j'ai ce colis qui me vient de chez Hachette. Bon bah je sais également ce que c'est. J'ai reçu une énorme brique, un parpaing d'Alric et Jennifer Twice, c'est le tome 4 de La Passeuse de mots, donc aux éditions Hachette. Il est énormissime, comme toujours avec ce duo. On en est où exactement? Oh, 811 pages avec l'épilogue. Oui, sachant qu'on peut dire qu'il rentabilise les pages pour La Passeuse de mots. Alors je suis pas à jour, donc je pourrais pas trop vous en parler, j'ai lu le premier tome uniquement. Par contre le premier tome je l'ai adoré. J'avoue que la mise en page me gêne un peu dans la lecture, donc j'étais plutôt passée sur de l'e-book et c'est passé comme une lettre à la poste. On m'a dit de tester l'audio qui apparemment était super cool, donc ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais c'est un univers qui est super intéressant, écrit par un duo d'auteurs qui est vraiment très très attachant et j'aime toujours autant les couvertures. En fait je me suis rendue à un petit déjeuner en compagnie, enfin plus un brunch je crois d'ailleurs, en compagnie du coup des auteurs et de la maison d'édition, bien sûr d'autres personnes, sauf que le tome 4 il a été décalé en termes de parution. Du coup ils ne l'avaient pas sur place pour nous le donner. Ils nous ont dit on vous le fera parvenir par la suite, en fait on vous l'enverra quand il sera dispo et il est juste là. Et bien voilà les Kimichou, ce book mail est à présent terminé. J'espère que c'est un concept de vidéo qui vous plaît toujours autant. J'avoue que j'adore les tourner et que j'arrive de mieux en mieux à prendre mon mal en patience et ne pas avoir envie de tout ouvrir en loose day. Non, j'arrive vraiment à me tenir, sauf cas exceptionnel, de tout ouvrir avec vous en vidéo. N'hésitez pas à me dire si parmi tout ce que j'ai reçu, il y avait genre un titre pour vous qui était genre le titre goal. Et je vous remercie infiniment pour votre soutien. D'ici une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous les Kimichou. Bye!